voitures du boss aussi, surtout. Donc la première voiture que je vous présente, c'est une Mustang Boss 302 de chez Ford. C'est les voitures qui sont sorties dans les années 1970. Donc moi je vous conseille de prendre celle-là en tant que première voiture. Parce que contrairement aux autres, c'est une voiture de type légende. Là, vous voyez un petit logo à côté du 32 là. Ça signifie que c'est une petite légende. Puis contrairement aux autres, elle dépasse les 200, mais c'est un truc de fou. Je vous fais voir. Donc, comme moi je suis déjà assez avancé dans le jeu, du coup je vous conseille de prendre celle-là. On va faire une petite course. On peut même passer en T2 je crois. Ah non, ça c'est T3. Donc là je vais vous faire une petite démonstration. Ça, vous verrez que j'aurais pas fait. Ça se cumule. Et là, 202 km/h comparé au c'est une type R2 et j'ai réussi quand même à dépasser la vitesse et la battre en plus. Vous voyez, c'est une très bonne voiture pour le premier niveau. Donc, franchement, je vous conseille de prendre celle-là. Après, tiens, on va passer dans la catégorie 2. Je vais vous voir quelle voiture je pourrais vous conseiller là-dedans. Alors, R2. Après, il y a tellement de voitures aussi. Donc, dans le jeu, on vous donne la Audi TT. Hein. C'est une voiture qui est pas mal. Enfin, 4 roues motrices, voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Mais après, là, ça, c'est selon les moyens. Parce que, voilà. Après, si vous voulez bien réussir vos courses et tout, je vous conseille plutôt de prendre des voitures légendes. Si vous avez fini la 302, la 250 GTO, pardon, bah vous pouvez prendre la 300 SL coupée par exemple ou la DB5. Ou peut-être par exemple prendre la 250 GTO que vous irez acheter en légende dès que vous serez rentré en T2. Donc là, moi je vais vous montrer ce que vaut la Audi TT parce que c'est une très bonne voiture aussi. Je me suis pas mal débrouillé avec, mais j'ai pas eu la voiture du boss. Bon, c'est dommage, mais là vous aurez pu prendre la 300 SL coupée ou la 250 GTO, peut-être bien la DB5. Là, c'est à vous de choisir, mais à mon avis, c'est la 250 GTO en rouge là-bas là, que vous devrez prendre. Donc la Audi TT RS, c'est le même moteur que la RS5, RS3 pardon, mais 400 chevaux quand même. Donc elle est un petit peu plus boostée que la RS3, mais voilà. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Normalement, elle peut rentrer en T3 facile. Ah ouais, bah ouais. Je vais tester mes voitures, mais dans un niveau plus élevé. Comme ça, vous verrez ce que ça donne, quoi. Je pourrais jamais tester dans des petits niveaux, leur niveau naturel. Elle monte presque à 200. 180, c'est déjà pas mal. Donc là, voilà ce que donne la Audi TT. Si vous jouez bien et que vous accumulez l'argent, bah vous aurez peut-être assez d'argent pour améliorer. Et aussi, il faudra pas oublier les pièces de type 6. Donc là, vous voyez, ma voiture est au full, sauf que il y a certaines pièces qui n'ont pas les pièces 6 et c'est marqué disponible via les imports rares. Donc en gros, ça veut dire que les pièces de niveau 6 sont très rares et ça s'accumule en jouant un petit peu plus dans le jeu, enfin voilà. Et aussi il y a les pièces fusion qui sont très importantes, ça va permettre de bien améliorer et bien compenser les puissances de vos voitures. Là je vais passer en R3,
quelle voiture que je pourrais vous conseiller? Bon là franchement là c'est selon vos goûts. Donc soit vous prenez la Mustang, soit vous prenez la M4 coupée, soit vous prenez la RS5. C'est les trois plus accessibles en voiture. Et moi j'ai choisi la RS5 coupée. De 1 parce que c'est une 4 roues motrices. 4 roues motrices, il y a beaucoup plus d'accélération et c'est beaucoup plus facile en réglage, j'ai l'impression. Quand c'est des propulsions, les réglages sont un peu flous quand même. Donc moi j'ai choisi la RS5 parce que voilà, moi j'aime bien Audi, donc j'ai pris la RS5. Donc là je vais vous faire tester en R4, un cran plus élevé du coup. Comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je les teste un petit peu plus. Donc là je suis en R4 et je passe en pro. Donc vous allez voir ce que ça va donner. À mon avis, elle atteint presque les 300 faciles, presque 270. Ça fait longtemps que j'ai pas testé, moi je vais. Voilà, vous voyez 275 km/h. Alors on pas mal, c'est donc voilà, bah, moi je vous conseille la RS5 parce que c'est une belle voiture et c'est une 4 roues motrices aussi. Après vous prenez prendre la M4 comme je vous ai conseillé ou la Mustang. Après c'est selon les goûts, je ne contredis rien. Après je vais vous montrer les prix dès que j'aurai fini. Là je vous conseille une voiture en R4. Donc, vous avez la Viper GTS, vous avez la Vanquish et vous avez la GTR. Moi j'ai choisi la GTR. C'est une 4 roues motrices aussi, mais elle est puissante et elle roule. Soit vous pouvez la mettre en accélération comme tout, ou ça vous la mettez en vitesse de pointe dans les 300. Moi je l'ai réglé entre accélération et vitesse de pointe. Du coup normalement on devrait attendre, allez, 297 km/h. Là on est contre une Porsche GT2RS. Et voilà. Donc vous voyez en R5 Pro, quand même, c'est pas une voiture de ce type là. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre la GTR. Après vous avez la Viper. La Viper c'est pas la voiture. Moi j'ai choisi la GTR. Vous avez aussi la Aston Martin Vanquish. Et la Viper GT7. Moi franchement j'ai choisi la GTR parce que voilà, c'est une belle voiture et 4 motrices et après avec les documentaires de voiture, les japonais sont très bons en voiture. Du coup bah, j'ai pris la seule. Bon, en arcade je sais pas qu'est-ce que je vais vous conseiller. Donc ça sert à rien de regarder la F-Tab comme ça parce que vous l'aurez pas comme ça. C'est une voiture 3 étoiles et il faut des boîtes pour l'avoir. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Donc en R4, en R5. C'est en R5. Donc en R5, soit vous avez la Lamborghini Huracan coupée. Donc c'est une très belle voiture aussi. Soit vous avez la 570S. Enfin, je vais vous les montrer pour comme ça vous aurez une idée à quoi ça ressemble. Là, soit vous avez celle-là en R5 à acheter, 950 000 euros crédit dans le jeu. Soit vous avez la Ferrari, attendez, je sais pas où je l'ai. Ah, tiens. Soit vous avez la Ferrari F12 Bernie Letta, c'est une belle voiture aussi, hein. Voilà. Soit vous avez celle-là. Soit vous avez la Lamborghini Huracan coupée. Donc moi j'ai choisi la Lamborghini Huracan coupée parce que c'est Audi. Enfin oui c'est Audi mais voilà.
c'est une 4 roues motrices. 4 roues motrices. Enfin, elle a pas mal de kilomètres parce que donc voilà à quoi ça ressemble. Vous allez pouvoir même la customiser. Après, ouais, c'est dur pour customiser les voitures, mais vous voyez, avec les trucs Elite, ça donne un peu plus envie de voir les jeux, quoi. Donc là, je vais vous montrer ses performances. Hein. Mais moi, elle l'a améliorée presque enfin, même pas au max, mais elle dégomme pas mal. Donc, je vais vous la faire tester en ligne. Parce qu'en ligne, il y a beaucoup de gens qui jouent. Je vais affronter peut-être, on va voir avec qui je vais affronter. Ah tiens. Alors regardez, une Lamborghini Aventador, je ne sais pas si le gars l'a amélioré à fond, mais on va voir. Vous allez voir le temps déjà qu'elle s'est fait. 1151 de réglage quand même. J'étais presque, mais c'est pas très grave. Donc là, je vous montre le temps. 10 secondes et 739 secondes. Donc là, normalement, aucune des voitures normales ne peut faire ce temps-là. Soit c'est du 14 secondes, soit c'est du 12. Mais du 10 quand même, c'est beaucoup. Donc là, je vous ai montré. Après, vous aurez plein d'autres voitures quand on vend des boîtes. Je vous ai montré. Comme moi là, j'ai plein de voitures en ouvrant des boîtes. Donc les boîtes coûtent 50 clés. Enfin là, c'est la saison là. Enfin, il y a une nouvelle voiture, la Continental GT convertie qui est sortie. Du coup là, c'est une saison pour la gagner. Ah bah tiens, et regardez, ils ont augmenté les prix. C'est 150 clés en argent qu'il faut avoir pour les voitures avec des étoiles. Enfin, moi j'en ai dépensé 2 là pour la convertible, mais ces clés là je vous conseille de les économiser parce que c'est très chaud à les avoir. Après vous avez plein de trucs, hein. Des pièces pour faire les affrontements dans les championnats. Vous avez les tuneurs d'élite, bah tiens moi je vais ouvrir ma boîte. Mais là si vous téléchargez le jeu en ce moment, vous aurez une Toyota GR Supra gratuite. Comme ça vous pourrez faire vos courses facilement. Moi je vous conseille de télécharger le jeu tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'offres. J'ai reçu 2 voitures gratuites il n'y a pas longtemps. Donc je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est un très bon jeu. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'actions à faire à part passer les vitesses et mettre de la nitro. Et aussi vous pouvez restaurer vos voitures. Enfin vous achetez les voitures légendes. Car si vous restaurez toutes les voitures légendes, vous pourrez avoir la fameuse F1 avec le moteur BM dessus. Donc c'est l'une des voitures les plus rapides du jeu, mais il faut restaurer toutes les voitures que je vous montre là en ce moment. Ouais. Vous voyez, il y a encore de la route à faire. Donc là, j'ai presque fini. Il manque plus que l'intérieur. Donc je vous conseille vraiment de télécharger parce que là c'est des périodes assez spéciales. Il y a Noël qui arrive, donc je vous conseille vraiment de télécharger ce jeu. Après, voilà, il y a plein d'autres voitures. Hein. Il y a plein d'autres, par exemple, celle que je vous montre c'est la 720 S. 5 étoiles, j'ai galéré pour l'avoir, pareil. C'est une voiture quand même 5 étoiles. Donc si vous jouez tout de suite, vous aurez cette voiture là. Moi je l'ai customisée, mais à la base elle est normale. Donc vous aurez cette voiture là. Et en plus, vous aurez une Corvette Stingray. Voilà celle-là. Donc si vous jouez là tout de suite, l'assistance vous offrira des voitures, par exemple celle-là. Donc je l'ai reçu il y a pas longtemps, on me l'a offert, le jeu a offert des voitures aux gens, du coup voilà. Il y a même un coffre, j'ai même pas vu, ça fait tellement bizarre. Donc voilà. Et voilà. Donc
conseille vraiment de télécharger le jeu. Bon, j'espère que la vidéo vous aura servi. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation dans le jeu si vous l'avez déjà. Allez, salut, à bientôt.